Oui, salut les gars, j'espère que tout le monde se porte bien. Soyez le bienvenu. C'est encore Yapson, visionnaire Yapson. Soyez le bienvenu. Franchement, je suis encore là avec vous. Vous savez qu'on ne peut pas se laisser. On est toujours là en train de travailler, en train de chercher certaines astuces pour vous. Voilà, il faut dire que si tu es nouveau sur la chaîne, il ne faut pas hésiter à t'abonner et activer la cloche de notification. Et il ne faut pas aussi oublier de me laisser un pouce bleu si cela t'intéresse ou pas. Voilà, et il faut marquer quelque chose d'important. Voilà, et si ça t'intéresse ou pas, il faut vraiment le dénoncer. Voilà, et s'il y a quelque chose que tu ne comprends pas de cette vidéo, tu peux laisser un commentaire en bas à ce que je puisse te répondre après. S'il s'agit de faire autre vidéo d'explication que tu puisses comprendre. Voilà. Donc, il faut dire que nous devons, comment dirais-je, nous devons partir très rapidement parce que je veux pas que cette vidéo dure assez longtemps parce que je veux vous expliquer comment est-ce que vous allez trouver des BTTS, ok, très facilement, ok, les BTTS très facilement. Ceux qui ne connaissent pas les BTTS, c'est comment dirais-je, c'est les deux équipes marques, ok. Voilà, comment trouver ces différentes analyses très facilement. Voilà, je vous conseillerais d'avoir cette application là, vous l'utilisez. Après cela, ce que je vous ai montré, c'est Flashcoin. Voilà, et puis il y a aussi SofaScore ainsi que iScore. Ok. Donc, j'ai utilisé beaucoup, mais je vois que ces trois-là me suffisent largement de pouvoir analyser mes matchs. Je n'ai pas besoin d'une autre machine pour analyser mes matchs. Voilà, et tous ces trois me suffisent. Donc, si tu es encore nouveau, je te reviens là-dessus. Il faut t'abonner et activer la cloche de notification. Et tu peux sauter la vidéo comme tu le veux, c'est qu'ici, mais je te conseillerais de rester de suivre étape par étape pour mieux comprendre. Voilà, mais il faut vraiment rester jusqu'à la fin parce que c'est à la fin que tu vas bien comprendre. Voilà, ça va pas trop durer. Donc, pour ne pas tarder, je vais aller, j'ai des captures où j'ai fait. Voilà, c'est l'un de mes sites principaux. Voilà, où je vais vous montrer très rapidement. Voilà, et ici, le match que nous allons, comment dirais-je, que nous allons pronostiquer là-dessus. Je vais vous montrer le match rapidement dans iScore. Voilà, voici le match. J'ai déjà costé ici dans les favoris. Voilà, c'est le match de Montpellier avec Angers. Ok, donc nous allons partir dans les captures. Quand vous constatez, vous allez voir que ici on met away et puis away matches. Voilà, et ici je veux dire que toutes ces équipes que vous voyez, disons que eux tous ils sont à domicile. Donc ça c'est classement de, je dis à domicile autant pour moi, et tous ils sont à l'extérieur. Lorsqu'ils se déplacent, quelle est leur capacité? Ok, donc quand Montpellier se déplace, eux ils sont classés 7e. Quand Angers se déplace, eux ils sont classés 5e. Est-ce que vous comprenez? Donc ce qui veut dire que tous ces classements que vous voyez, quand eux sont à l'extérieur, c'est comme ça qu'ils sont classés selon leurs compétences, selon leurs coups de frappe. Ok, ici ne nous intéresse pas trop assez. Voilà, nous allons venir ici. Ici c'est home matches. Ici home veut dire quoi? Veut dire à domicile. Voilà, donc quand Montpellier est à domicile, il est encore 2 fois plus fort que comment on appelle Angers. Donc ce qui est ici à domicile,
Angers est classé 11e et à domicile, Montpellier est classé 4e. Voilà. Ici aussi, ne nous concerne pas trop assez, comme je l'ai dit dans l'autre. Voilà. Ici aussi, c'est le total. OK? Sur le total. Donc, ce qui veut dire que ce soit à domicile, que ce soit à l'extérieur, le total de Montpellier est assez élevé par rapport à le total de Angers. Voilà. Et là aussi, ça ne nous concerne pas trop. La partie point jeu qui est là, voilà, ici, c'est cette interface-là qui nous intéresse assez plus. Donc, faut prêter très attention. Tu peux mettre souvent pause pour mieux comprendre comment est-ce que la stratégie et comment est-ce que les analyses sont. Maintenant, les trois applications que je vous ai montrées, ils ont ces différentes manières d'analyse là, ok? Ils ont ces différentes manières d'analyse là, mais c'est de comprendre. Voilà, et je me prépare aussi pour faire une vidéo concernant ça, pour vous montrer des étape par étape comment est-ce que tu vas pouvoir analyser tes matchs avec iScore, que ça soit SofaScore, que ça soit FlashScore, et tu vas sortir positif. Ok? Ces classements que vous voyez, ce sont des classements de cette année, ok? Il n'y a pas des classements de 2020, 2019, 2018, que ce soit 2007, voilà. Et ici, ça, c'est pour 2021. Voilà. Donc, ici, nous allons d'abord commencer par Away. Maintenant, et ici, on va aller pas à pas. Le premier Away où j'ai marqué avec rouge de Montpellier. Ici, Montpellier, disons, il y en a qui vont pas comprendre cette partie-là. Ok? Vous voyez les scores. Voilà. Donc, Montpellier est déjà ici. Comme Montpellier est déjà là, tous les équipes que vous voyez comme ça, disons que eux ils sont à l'extérieur, comment on appelle, à l'extérieur. Montpellier est à domicile, mais comment dirais-je, disons les codes qui sont ici comme ça, c'est pour, comment dirais-je, c'est pour Montpellier lorsqu'ils sont en déplacement. J'espère qu'il me fait comprendre. Voilà. Donc c'est pour cela que vous allez voir que non, le 3-3 qui est ici, ce qui veut dire que Montpellier avec Stade de Rennes ont fait 3-3 lorsque Montpellier s'est déplacé pour aller chez Stade de Rennes. Maintenant, Montpellier se fait gagner, comment dirais-je, par Lille lorsque Lille était à domicile. Ok? S3 avec Montpellier ont eu à faire 1-1 lorsque Montpellier s'est déplacé. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est comme ça. Pour connaître que Montpellier, comment dirais-je, a gagné, voilà, quand vous voyez ici 1-0, tu vas penser que non, c'est Nice qui a gagné Montpellier 1-0. Non, Montpellier a gagné Nice, Nice était à domicile et Montpellier l'a gagné 1-0. Voilà. Ok, donc la partie ne nous intéresse pas parce que ici, nous pouvons dire que Montpellier n'est pas à l'extérieur ici. Donc ce qui va nous intéresser plus, c'est cette case-là. Ok. Voilà. Ici, Angers. Angers, ici, a gagné Racing Club 2-0 à domicile, à l'extérieur au moins. Et Girondins et Bordeaux, ils ont fait 1-1. Ils ont fait 1-1 avec un stade de Brestois ou quoi. Et ils ont fait 1-1. 3, ils ont fait 1-1 Paris Saint-Germain. Et ils se sont fait gagner. Mais c'est que ici, Angers a pu inscrire un de ses buts. Et avec Saint-Étienne, ils ont fait 2-2. Avec Lille, ils ont fait 1-1. Avec Racing Club encore. Et Lens
Voilà, ils ont fait 2-2 avec Stade Rennes et ils ont gagné là-bas 2-1. Ok, vous pouvez constater ici que, comment dirais-je, vous pouvez constater ici que, ici, Montpellier à l'extérieur, même s'ils se font gagner, ils se sont fait gagner une fois. Ok, à l'extérieur, ils se sont fait gagner une fois, mais quand même, ils se sont fait, comment dirais, ils ont pu inscrire l'un de leurs buts. Ok, ils ont pu inscrire au moins un but lorsqu'ils sont à l'extérieur. Maintenant, si on vient maintenant sur ce côté à domicile de Montpellier, Montpellier à domicile a fait face à Olympique de Marseille. Olympique de Marseille les ont pris 3-2 et ils ont joué encore avec Lorient et ils ont gagné Lorient 3-1. Ils ont joué à Saint-Étienne, ils ont gagné 2-0 et ils ont joué aussi avec Bordeaux, ils ont fait 3-3. Avec Racing Club, ils ont fait 1-1. Avec Racing Club de Lens, ils ont fait 1-0. Avec Nantes Atlantique, ils ont fait 2-0. Avec Olympique de Lyonnais, ils se sont fait enculer là-bas 0-1. Et avec Clermont Foot Auvergne, ils ont fait 1-0 sec à ces personnes, à ces gars-là. Donc, je peux dire que aussi, avec Montpellier, ils ont perdu un match seulement à domicile, qui n'ont pas inscrit les buts. Voilà, mais quand tu regardes, c'est 2 pets, ok? Parce qu'il y a 2-3 qui est là. Maintenant, quand je dis c'est 1, vous devez comprendre que tous les croisements, lorsque Montpellier est à domicile, au moins, Montpellier a pu inscrire l'un de ses buts. C'est pareil comme Rangers. Rangers aussi, à son tour, à l'extérieur, Rangers a inscrit au moins un but, quelle que soit la durée, quelle que soit la coïncidence du match, quel que soit comment le match va se chauffer, comment dirais-je, Montpellier et du Montpellier, Angers arrive à inscrire au moins un but, ok. Donc, quand je fais mes analyses, je peux totalement donner le score pour dire que Montpellier va faire 2-1 face à Angers. Maintenant, en aucun cas, le double chance, ça peut donner au moins 1-1. Donc, ce score, prenez note. J'espère que le prochain jeu que je vais, le prochain vidéo que je vais faire, je vais vous montrer le résultat de ce match. Et vous allez voir, voilà, et si c'est par l'erreur, vous pouvez voir que ça va passer 3-1, 3-2, 3+, c'est que si, quel que soit ce qui va arriver, mais c'est sûr que Montpellier va inscrire son but et Angers aussi va inscrire son but et du coup, notre BTTS va fonctionner. Ok, voilà, team, voilà la team, j'espère que ça va et merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin et je vous dis merci et on est ensemble pour vous rappeler encore, si tu n'es pas encore abonné, il faut t'abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater. Et il y a des explications qui vont venir plus tard et l'application qui me permet à voir, comment dirais-je, avoir cette information là. Un jour, je vais vous le poster et vous allez voir et vous-même comment est-ce que cela fonctionne. Et j'ai des différents sites que je vais
faire une vidéo là-dessus et pour vous expliquer. Je fais de mon mieux parce que j'ai pas trop le temps comme ça. C'est la raison pour laquelle je suis pas trop consécutif sur YouTube. Voilà, et je m'excuse à ce point-là. Donc, merci bien et merci beaucoup à tous. Que Dieu vous bénisse et on a bientôt.